Zami internet et fanatique plateforme YouTube Tonnerre Boule Mifo. C'est avec un pile plaisir nous comptons rentrer la caillou pour nous venir détailler quelques bonnes informations qui fait que sortir dans l'actualité à pour. Quelle que soit l'information sortie, ou abjeni sous channel ça, channel Gros l'estomac là, plateforme qui pape charge là, plateforme moment. Zami internet avant de détailler information pour vous, nous demandons pour abonner avec plateforme nous. Pesez petit bouton de notification, ou retirer sous personnalisé, ou déposer sous toute. À chaque fois nous postons une bonne information sous plateforme ça pour nous informer amis internautes. Déjà nous comptons ensemble avec vous. Ou même qui fait tomber sous plateforme ça, nous saluons. Et nous tout bienvenue sous plateforme pas nous. Amis internautes, prêtez chez vous, montez volume, croisez pied mais wote en attendant bonne information cap détaillé sous plateforme pour la amis internautes. Comme l'UNICEF, des efforts considérables ont été déployés pour poser les fondations d'une éducation préscolaire structurée pour nos enfants âgés de 3 à 5 ans. Alors cette conférence nationale sur le préscolaire, placée sur le thème, on investit dans le monde pour une société jam sans force côté, et en Haïti, bien malheureusement on sait trop bien ce que ça veut dire, est une preuve de notre engagement collectif. Investir dans le préscolaire, c'est investir dans l'avenir de notre nation. C'est pourquoi je tiens à exprimer la volonté du gouvernement de s'impliquer pleinement dans le développement du préscolaire en Haïti. Ensemble, nous avons le devoir de soutenir les familles, de financer ce sous-secteur et d'assurer sa mise en œuvre dans une approche inclusive pour bâtir la femme et l'homme nouveau en Haïti. Évidemment, nous sommes tous conscients de la nécessité de refonder notre société sur des bases beaucoup plus solides. Les repères fondamentaux qui devraient guider notre vivre ensemble se sont érodés. En tant que gouvernement, nous nous sommes engagés à gérer cette crise de manière proactive en œuvrant pour des élections démocratiques. Mais ce travail ne se limite pas à l'action politique. Il exige un effort d'apprentissage et de motivation en profondeur auprès de nos jeunes, auprès de nos enfants, car ils sont les graines de notre avenir, les porteurs d'espoir. C'est ce défi à long terme que la conférence nationale d'aujourd'hui nous invite à relever. L'une des composantes essentielles du préscolaire est la scolarisation. Les enfants de 3 à 5 ans doivent être initiés aux valeurs qui fondent le vivre ensemble. Il est de notre responsabilité en tant qu'adultes de bâtir un consensus autour de ces valeurs, loin de toute partisanerie, pour offrir à nos enfants et petits-enfants un socle solide sur lequel construire leur avenir. J'ai parcouru l'agenda de cette conférence avec un grand intérêt et j'ai pu constater la volonté des organisateurs de l'inscrire dans une perspective à la fois nationale et internationale. Et je pense que vous avez très bien fait. Car c'est cette vision globale qui nous permettra de planifier de manière judicieuse le développement du préscolaire en Haïti. Les réflexions communes que nous mènerons au cours de ces 3 jours doivent être le point de départ d'une action concrète et collective. Nous devons reconnaître que le sous-secteur du préscolaire est sous-financé par l'État. Là où les services existent, les familles en assument trop souvent seules le coût. L'État a le devoir de s'impliquer de manière significative dans le financement du préscolaire. C'est pourquoi dans le prochain budget, une augmentation des ressources allouées à ce secteur sera une réalité. Soyez assurés, Monsieur le Premier ministre, et je sais que vous allez comprendre. J'appelle le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à redoubler d'efforts pour mettre à disposition tous les outils opérationnels nécessaires au bon fonctionnement des centres préscolaires en complément du curriculum de 2014. J'invite également les acteurs non publics de ce sous-secteur à collaborer étroitement avec le ministre pour unifier et harmoniser l'offre éducative. Je salue la décision de rendre le préscolaire obligatoire dans la nouvelle politique du cadre d'orientation circulaire de 2024-2025. Je suis heureux de voir parmi nous les représentants des collectivités territoriales, des maires et de la communauté internationale. La municipalisation de l'éducation est en marche et c'est une occasion unique pour les maires d'assumer leurs responsabilités dans le domaine du préscolaire. Nous comptons sur votre proximité avec la population pour identifier les communautés les plus isolées et garantir en termes d'accès et de qualité l'accessibilité aux services préscolaires pour tous les enfants.
Tout cela, évidemment, requiert une planification minutieuse et une programmation rigoureuse. Mais je n'ai aucun doute quant à la détermination du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à avancer et à garantir l'accès de tous les enfants d'Haïti âgés de 3 à 5 ans à une éducation préscolaire de qualité. Voilà, sur le côté, premier saisissant, Dr. Gary Coney, dans le cadre de lancement de la conférence nationale sur le préscolaire, qui a duré 3 jours sur le thème, on investit dans Timon pour une société d'hommes sans force côté. 3 conseillers présidents, Emmanuel Bertila, Smith Augustin, Dr. Louis Gérald Gilles, ancien président Banque nationale Crédit Raoul, Pierre-Louis, pas arrivé fait à cause monsieur Pierre-Louis, pas de présenté pour une deuxième fois. On a rappelé avocat qui défend l'ancien président BNC, M. Sonnet Saint-Louis, avec M. Wilson estimé, conditionné, comparution client avec démission 3 conseillers présidents. Non, principe équité, égalité avec protection droit client comme dénonciateur en référence avec article 18, loi 12 mars 2014. En tout temps, il y a un président 4e année sciences juridiques, faculté droit avec sciences économiques pour le président Luc Cadet Figaro qui m'a d'autorité au voyager sous condition apprentissage étudiant il dit qui gagne en peu de difficultés pour suivre cours après délocalisation faculté à cause de sécurité. Dans le cadre d'une interview à Radio Télé Guinée, mardi 17 septembre 2024, hypothèse explication sur la moi étudiant 3e année sciences économiques Jean-Wilfried Aristide après le film fait un exposé dans le cadre de l'étape suivante dans le PC. Je dis là, il y a un camarade qui est dans la faculté, c'est Aristide, il a un exposé que il a fait, pendant qu'il a fait exposé, il est tombé et malheureusement drame ça arrivé côté que nous avons une situation côté que nous sommes étudiants. Et ça fait un bon petit temps que nous avons parlé de ça. Et situation côté que nous vivons en tant qu'étudiants, côté que nous avons fait toute manière pour que nous puissions étudier normalement, mais nous voyons que la situation ça a empiré de jour en jour. Côté que pour FDS seulement, pour qu'on est à cause de faculté, nous pas dans l'espace, nous obligés à suivre cours dans n'importe 3-4 espaces, monter et descendre. Par exemple, nous allons suivre DEP, nous allons suivre Unitec, un espace côté que nous pour nous passer quelques temps pour nous suivre quelques cours. Après ça, vous nous allez l'autre faculté toujours inagée. Donc, situation ça est vraiment difficile pour nous-mêmes. Et sacrifier camarades dans la journée, et quand on crie d'alarme, côté que pour nous montrer, pour nous dire l'État central, côté que situation ça lui-même est vraiment catastrophique pour nous. Sacrifier camarades dans le Caraïbes et chacun de nous, parce que situation ça là que nous avons là, parce que automatiquement camarade a été tombé, nous prend plus de temps pour l'ambulance venir. Donc, son bail qui est vraiment catastrophique. Et ça qui veut, pour même pour famille, cap garder là, donc nous-mêmes étudiants, et quel que soit étudiant, et étudiant de l'État, étudiant privé, et si pas quitter nous est différent, parce que camarade là, c'est chercher pour le décarboner nous sur l'éducation, que nous avons supposé jouer normalement pour l'État supposé encadrer nous, parce que nous-mêmes, nous c'est avenir pays en quelque sorte, parce que nous avons étudié, c'est ça. Donc, vraiment ça qui arrive là, son bagage qui est vraiment catastrophique. Et nous-mêmes étudiants, nous ne connaissons pas qui gens pour nous expliquer ça, décrire la situation ça qui passe. La situation ça, il pas quitter nous indifférents et ça, il commence un bon petit temps, la faculté a ouvert comme ça, côté que nous avons marché de espace en espace pour nous essayer de nous finir avec l'année. Donc ça nous a demandé, nous toujours dit, c'est pour nous tous même, c'est pas seulement pour les étudiants, c'est pour toute population, c'est pour l'État qui a supposé prendre responsabilité pour que nous-mêmes en tant que citoyens, en tant qu'étudiants, tout pour nous dégager un plus bon encadrement pour une faculté que nous avons un espace, c'est tout pour nous obliger de quitter avec crise que nous apprenons aujourd'hui, qui c'est crise question d'insécurité. Donc l'État a supposé prendre responsabilité, étant donné que nous-mêmes étudiants, drame qui arrive, quel que soit étudiant, parce que nous-mêmes ne sommes pas épargnés et moi-même pas assez d'éléments pour me dire mais qui fait ça ou qui ça qui. Mesdames, messieurs fanatiques, internautes, c'était avec un peu de plaisir nous te rejoindre sur plateforme ça pour nous te informer. Merci, à la prochaine pour une autre vidéo comme ça sur même channel là qui c'est Tonnerre Boulem Info.